Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce nouveau libre journal. Benjamin Blanchard au micro. Donc, comme d'habitude, en première partie de cette émission, nous allons poursuivre notre découverte des églises d'Orient. La dernière fois, nous avions commencé la découverte de l'Éthiopie, de l'église éthiopienne, et nous étions arrêtés à des heures sombres avec la destruction de l'empire d'Éthiopie. Et donc, cette fois, nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés. Et je l'espère finir la partie historique arriver jusqu'à l'époque contemporaine avant de passer à la découverte de la liturgie et de la musique éthiopienne. Donc pour ça, comme toujours, comme depuis un an maintenant, puisque c'est la 11e émission, en fait un peu plus, parce qu'il y avait eu les 4 précédentes sur les divisions, donc je reçois Henri Adam-de-Villiers. Bonsoir Henri. Bonsoir Benjamin Blanchard. Et puis en seconde partie, puisqu'on me demande toujours d'annoncer la seconde partie, parce que parfois j'omets, je recevrai Nathalie Truchot, donc qui viendra nous parler des révolutions égyptiennes et puis de sa vie dans le désert en Égypte, puisqu'elle était en Égypte lors des 2 révolutions. Donc elle a vécu les 2 révolutions, la première de 2011 et la seconde de 2012 ou 2013, je ne sais plus, j'ai un trou. Donc voilà, une émission qui sera en fait 100% alexandrienne, j'ai envie de dire, en tout cas dans le nord-est de l'Afrique. Avant de commencer l'émission, simplement quelques mots pour vous tenir au courant de notre tournée de SOS Chrétiens d'Orient avec le son et lumière sur l'histoire des chrétiens d'Orient. Donc la tournée continue, il y a eu des grands succès jusqu'à présent. On a eu la joie de pouvoir projeter le son et lumière dans la basilique de Lourdes le soir du 8 décembre, donc pour l'Immaculée Conception, en présence de l'évêque, Monseigneur Brouet. Donc c'était vraiment une grande joie. Ça a été également un grand succès à Toulouse. La cathédrale de Toulouse était complètement comble. Et puis il y a eu également Montauban, et puis un peu plus tôt, il y avait eu Foix, et à l'abbaye de la Grâce, chez les chanoines réguliers de la Grâce. Et puis le dernier spectacle était à Bordeaux, et c'était aussi une réussite dans l'église Saint-Éloi de l'Institut du Bon Pasteur. Alors, on en aura avec Bordeaux et Montauban, on a terminé de sillonner le sud-ouest, mais le spectacle va continuer, le son et lumière va continuer, va se poursuivre dans d'autres régions de France. Donc, on ne sait pas encore les dates, mais dès que je les aurai, je vous les annoncerai. En tout cas, si le spectacle vient dans votre région, n'hésitez pas à aller le voir. C'est très beau, et toutes les personnes qui ont assisté ont toujours été très, très émues. Je voulais également vous donner quelques nouvelles de mes conférences, puisque j'étais en Australie. En fait, j'étais invité en Australie par une ancienne volontaire de SOS Chrétiens d'Orient, et pendant 15 jours, en fait, j'ai donné des conférences et puis des entretiens à la presse catholique et des conférences dans les paroisses. Et en fait, à ma grande surprise, les Australiens étaient très intéressés. Donc, ils pensaient que c'était bien loin de tous ces problèmes du Proche-Orient, la distance, l'insularité, etc. Et en fait, ça a été un grand succès, tant en fonds récoltés qu'en personnalités rencontrées, un très bon accueil de la part de l'église australienne, des évêques, des archevêques, et puis également on a rencontré les évêques orientaux là-bas, puisqu'il y a une forte diaspora, mais également beaucoup de personnes intéressées pour devenir volontaires avec SOS Chrétiens d'Orient. Donc voilà pour les nouvelles de SOS Chrétiens d'Orient. Bonsoir Henri, vous êtes là comme
comme tous les mois, fidèle au poste. Grâce à vous, Benjamin, merci. Merci à vous de nous faire découvrir tant de choses. Donc, la dernière fois, nous avions commencé l'histoire de l'Éthiopie. On avait bien avancé, puisque c'est une histoire très ancienne, qui remonte dans les profondeurs des temps anciens. Jusqu'à Salomon. Voilà. Et on s'en était arrêté à peu près autour de l'an 1000. Au tournant de l'an 1000, effectivement. Alors, pourquoi, chers auditeurs, faire 2 émissions sur l'histoire de l'Éthiopie alors qu'on n'en avait pas fait pour les précédentes familles comme les Coptes ou les Syriens ou les Assyriens, parce que tout simplement nous sommes là en face d'un royaume chrétien depuis le IVe siècle, comme on l'avait vu, et en fait c'est très intéressant de voir l'évolution et l'histoire de ce royaume, et c'est assez symptomatique par exemple pour la chrétienté syriaque. Ils sont malheureusement restés sous la domination de l'islam jusqu'à nos jours, et finalement la partie historique est moins amusante, si je puis dire, et il y a peut-être moins de richesse à explorer, en tout cas moins connecté avec la foi chrétienne, évidemment. Donc là, on était resté à une heure très sombre, puisque l'empire d'Aksum est complètement détruit par des tribus juives qui ont existé jusqu'au XXe siècle en Éthiopie, les Falachas. Et le royaume juif, qui est un petit royaume dans les montagnes à l'ouest de l'Éthiopie, parvient à conquérir Aksum, à raser la ville, à la brûler, et toute la structure de l'État s'effondre. L'empire, ce glorieux empire qui avait commencé au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui s'était converti au IVe siècle après Jésus-Christ, qui gouvernait tous les échanges commerciaux entre l'Inde et au-delà l'Inde, la Chine et le bassin méditerranéen. Ce glorieux empire s'effondre complètement sur lui-même. Et la foi chrétienne qu'il portait est également menacée de disparition. Les tribus juives détruisent les églises, brûlent la cathédrale Sainte-Marie de Sion, dont on voit encore les ruines aujourd'hui. Elle a été reconstruite, mais plus petite, donc beaucoup plus petite, et on peut voir encore les fondations de l'ancienne église qui date du IVe siècle, qui était une basilique tout à fait digne des constructions de Constantin. Et donc l'empire chrétien d'Éthiopie aurait pu complètement disparaître à ce moment-là. Et la vieille dynastie qui était sans discontinuité la même depuis, semble-t-il, le IVe siècle, disparaît également. Enfin, pas depuis Salomon. Alors, pour les Éthiopiens, depuis Salomon d'ailleurs, ils sont très très férus de généalogie. Et donc, on produit des textes expliquant tout depuis les amours de la reine de Saba et de. En fait, vous nous présentez une version révisée, c'est ça. Comment dire En tout cas, dans la littérature éthiopienne, il y a un livre fondamental qui est le Kebra Nagas, la gloire des rois, qui explique justement l'histoire de Ménélique et de ses descendants depuis l'époque de Salomon. En tout cas, cette dynastie salomonide, comme on l'appelle, disparaît et est rayée de la carte politique du coin. Et en fait, le flambeau de la foi chrétienne va être relevé par un peuple étranger, en fait, qui n'est pas aksumite, qui n'est pas proprement du royaume d'Aksum. Ce sont les Agoués. C'est un peuple qui était plutôt dans les franges de l'empire d'Aksum, à l'est en particulier, dans les montagnes de l'actuel Tigré ou du Wollo, des provinces de l'Éthiopie actuelle. Et c'est un peuple qui a été assez tôt christianisé, mais qui était méprisé par les Aksumites pure souche, si je puis dire, parce que c'était quelque part des étrangers. C'est le sud-est d'Aksum, en fait. C'est le sud-est d'Aksum, c'est vers la Libella, en fait. Voilà. Exactement. Et le peuple s'appelle je ne fais pas la liaison exprès, les Agoués, et la dynastie qui va reprendre le flambeau de la foi chrétienne, c'est la dynastie des Agoués. Le Z indiquant la provenance ethnique en fait de cette nouvelle dynastie. Donc une nouvelle dynastie qui n'a aucune légitimité en regard de la dynastie salomonide,
mais qui retrouvent le courage politique. Donc il ne restait plus aucun héritier. Alors, il restait des héritiers, mais ils ont... la souche directe s'est éteinte, mais il y avait des branches collatérales, en fait, semble-t-il. On est quand même au 9e siècle, hein, donc les généalogistes sont sujettes à caution, mais les Éthiopiens, comme toujours, sont très, très férus de généalogie, tiennent des comptes très rigoureux de tout ça, jusqu'à nos jours. Donc cette dynastie Zagoué va reprendre le flambeau et va réorganiser un État chrétien. Alors tout petit au départ, dans le sud-est de l'ancien empire d'Aksum, là où étaient les populations Agoué, et va reconstruire progressivement et lentement le glorieux empire chrétien de cette partie de l'Afrique. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette dynastie, sinon pour parler de deux de ses souverains parmi les plus connus, qui ont des importances à divers titres. Le premier d'entre eux est l'empereur Yemreana Christos, qui règne au XIIe siècle. Son nom signifie, c'est un très beau nom, le Christ nous montre la voie. Et Yemreana Christos va édifier des églises et jouer un rôle fondamental dans la renaissance du monachisme chrétien. Et en particulier, on lui doit une magnifique église dans une grotte au nord de la Libella, dans la province du Wollo. Et une église qui devient un lieu de pèlerinage assez fameux en Éthiopie, puisque des milliers et des milliers d'Éthiopiens n'ont pas cessé depuis de venir mourir là, en fait. Et donc, dans une immense grotte, on a des ossements... Ils décident à l'avance quand ils vont mourir? Non, mais ils effectuent leur ultime pèlerinage et décident de mourir là. On avait visité cette église, c'est assez impressionnant parce que la grotte est très très profonde. L'église est à l'entrée de la grotte et derrière vous avez un champ d'ossements qui fait penser un peu à la prophétie d'Ézéchiel, des ossements qui reprendront vie à la résurrection finale. Bon. Outre ce Yemreana Christos, un de ses successeurs, pas immédiat mais le plus fameux en tout cas de cette dynastie, qui est saint d'ailleurs pour l'église éthiopienne, s'appelle Gebre Maskal, la gloire de la croix. Et Gebre Maskal va régner sous le nom impérial. C'est une coutume depuis les tout premiers siècles en Éthiopie que le souverain change de nom lorsqu'il accède au trône, en fait. Donc son nom de règne va être Lalibela. Et l'empereur Lalibela règne... C'est assez courant en général. C'est-à-dire le changement de nom pour les rois. Oui. Bah, en France, on n'a pas eu la chose, mais en tout cas pour les papes, c'est le cas. Le pape prend un nouveau nom par tradition. En tout cas, les empereurs d'Éthiopie changent complètement leur nom et prennent un nom de règne lorsqu'ils deviennent empereurs, en fait. Et l'empereur Lalibela va régner au XIIe siècle, au moment où les croisés en Palestine, avec qui il est en contact, se font ratatiner par Saladin. Et en fait, les Éthiopiens avaient toujours eu une piété très prononcée pour Jérusalem, allaient très souvent en pèlerinage à Jérusalem. Il y a encore de nos jours un évêque éthiopien à Jérusalem, des fortes communautés éthiopiennes, toujours chrétiennes éthiopiennes. D'ailleurs, alors je fais une petite aparté, oui. Puisque c'est un des grands exploits de Donald Trump. Il a réussi quelque chose qui n'arrive pas très souvent, c'est à mettre d'accord tous les chefs des églises de Jérusalem qui en fait ont signé une lettre qu'ils ont adressée au président américain suite à la décision de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem et de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et donc les chefs des églises, dont l'évêque éthiopien, l'archevêque éthiopien de Jérusalem, s'inquiètent de cela pour la paix dans la région, etc. Donc, au XIIe siècle, les croisés, à la fin du XIIe siècle, les croisés se font expulser de Jérusalem, perdent Jérusalem et refluent progressivement avant de perdre complètement la Terre Sainte. Et c'est une catastrophe indirecte pour la piété des chrétiens éthiopiens qui ne peuvent plus retourner en pèlerinage au lieu saint. Et ça, c'est une dimension très importante dans la foi des chrétiens d'Éthiopie.
Et Gebra Mascal, Lalibela, l'empereur, a un rêve. Le Christ lui apparaît et lui ordonne de construire une nouvelle Jérusalem, en fait. Une Jérusalem qui sera une substitution à l'autre Jérusalem, une seconde Jérusalem pour que les chrétiens puissent en paix venir en pèlerinage. Et cette ville va prendre le nom du souverain, et c'est la fameuse capitale de Lalibela, qui va devenir la capitale de l'Empire. Seconde capitale, Aksum, n'est plus que cendre et renaît péniblement. Et donc Lalibela va être une formidable cité, très étonnante parce que l'empereur Lalibela va essayer de reproduire symboliquement le pèlerinage au lieu saint, et donc va édifier, alors pour moi 13 églises, on lit d'habitude 11 églises, mais il y a bien 13 églises, 13 sanctuaires en tout cas différents, qui vont être creusés assez mystérieusement dans la roche. C'est une technique inouïe, non retrouvée par ailleurs dans d'autres civilisations. C'est-à-dire que les ouvriers de l'empereur vont creuser le sol, creuser la pierre, arriver à la couche dure de la pierre et vont dégager en creusant, et vont établir des bâtiments de cette sorte. En fait, c'est fantastique quand on se rend sur place de voir ces églises monolithiques. Elles sont en un seul bloc, et la plus grande d'entre elles fait plus de 100 mètres de long, avec des piliers, avec des nefs à plusieurs, parfois jusqu'à 5 nefs. Donc tout a été dégagé, les ouvertures, les fenêtres, etc., en creusant progressivement le sol. Je ne sais pas si j'arrive à exprimer l'idée aux auditeurs qui n'ont jamais vu de photos de Lalibela. Voilà, mais on en trouve facilement, puisqu'en fait c'est quand même le lieu le plus célèbre d'Éthiopie, oui. Donc il y a quand même beaucoup d'ouvrages qui lui sont consacrés, oui. Avec de très jolies photographies. Voilà. La plus fameuse église est la dernière des 13, l'église de Saint-Georges, en forme de croix grecque parfaite. Avec des détails architecturaux magnifiques. Ce sont vraiment de très belles réalisations. Mais outre les églises, c'est tout aussi un réseau de galeries souterraines qui relient ces 13 églises. Il y a même la reconstitution d'un faux Jourdain. Donc on a créé une rivière pour pouvoir imiter le Jourdain. Il y a une volonté extraordinaire de retracer symboliquement la Jérusalem. Et cette ville est encore un lieu de pèlerinage très important aujourd'hui en Éthiopie. C'est la seconde capitale historique du pays, et pour les chrétiens éthiopiens, aller en pèlerinage à Lalibela est un grand moment, surtout au moment de la fête de l'Épiphanie, qui est la fête la plus fêtée peut-être dans l'année éthiopienne. Et d'ailleurs, on n'y trouve que des chrétiens dans cette ville. Oui, parce que c'est une des rares villes d'Éthiopie où les musulmans qui ont essayé de s'installer ont été, jusqu'à nos jours, systématiquement chassés, repoussés. Et donc, c'est une ville 100% chrétienne éthiopienne. Oui, si mes souvenirs sont bons, donc il y a bien sûr des commerçants qui viennent, etc., mais ils n'ont pas l'autorisation d'y dormir. De s'y installer, oui. Voilà. Ils viennent pour la journée et ils repartent. Alors, cette époque de Lalibela va aussi voir quelque chose qui se mettre en place, qui est resté ensuite de façon permanente dans l'histoire de l'Éthiopie, dont j'ai pas trouvé trace avant, donc je pense que ça remonte à cette époque-là. C'est l'apparition d'une féodalité extraordinaire, très semblable peut-être à celle qu'on avait à la même époque en Occident, avec un morcellement aussi du coup en domaines féodaux. C'est vraiment la même structure qu'on a en France à la même époque, la structure de fief. La propriété terrienne appartient à une noblesse, à une aristocratie, et l'empire lui-même va se diviser en royaumes en fait. Donc il y aura différents rois, et par tradition l'empereur sera appelé le roi des rois, Negus Nagast ou Negus Negesti,
dynastie, selon qu'on dit en gaze ou en amharique, le roi des rois. La plupart de ces royaumes qui se mettent en place à cette époque vont exister jusqu'au XXe siècle, en fait. Alors, quelques noms principaux, on a le royaume du Shoa en bas, la région d'Addis Abeba actuelle, qui va jouer un grand rôle à partir du XIXe siècle. Le royaume du Shoa. D'accord. Le royaume du Tigré, dans le nord, qui manifestement continue linguistiquement l'ancien empire d'Aksum, enfin le royaume d'Aksum, c'est là où est Aksum d'ailleurs. Le Begmender, qui est à l'ouest, autour du lac Tana. Le Gojam, qui est un peu plus au sud-ouest également. Et le Wollo, le royaume du Wollo. Et ces différents souverains vont se faire la guerre, ça va être source de mille et une histoires. Malgré l'empereur commun. Malgré l'empereur commun, et selon les époques, l'empereur va être réduit à sa plus simple expression, notamment au XVIIIe siècle. L'empereur est juste un titre honorifique, mais n'a plus de réalité politique. Et en fait, c'est les différents rois d'Éthiopie qui vont exercer la réalité du pouvoir et parfois se combattre. Mais par contre, l'empereur reste toujours dans la même dynastie. Jusqu'au XIIIe siècle, en fait. La dynastie des Agoué est renversée en 1270 et remonte sur le trône impérial à ce moment-là la vieille dynastie salomonide qui tire sa généalogie depuis le roi Salomon et la reine de Saba. Et c'est cette dynastie qui va régner avec une ou deux interruptions, qui va régner jusqu'au XXe siècle, jusqu'à Haïlé Sélassié, qui est son ultime représentant. Mais au XIXe siècle, il y avait eu un empereur qui n'était pas de la dynastie. Alors, il y en a eu deux, on en reparlera, mais il y en a eu deux. Ils n'étaient pas dans la dynastie, mais ils en descendaient du côté féminin, en fait. Donc, ils avaient quand même une souche généalogique dont ils ont pu se prévaloir pour s'établir empereur après des coups d'État et auprès de la noblesse et de l'aristocratie éthiopienne. Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard. Je reçois ce soir dans cette première partie Henri de Villiers, pour continuer notre découverte des églises d'Orient, et nous sommes dans l'histoire de l'église éthiopienne. Alors avec comment se fait un peu ce rétablissement de la vieille dynastie impériale? Elle va s'appuyer sur un monastère qui est un petit monastère, pas très connu des Occidentaux, mais qui va jouer un rôle fondamental à cette époque dans la vie spirituelle des chrétiens d'Éthiopie. C'est le monastère de Dega Stephanos. On l'a visité. On l'avait visité. C'est un petit monastère sur une île au milieu d'un lac fabuleux, un très beau lac, le lac Haïk. Et le renouveau monastique qu'on observe aussi avec l'apparition des dominicains ou des franciscains à la même époque en Occident, en fait, va être aussi une réalité dans l'histoire de l'Église éthiopienne à cette époque. Et le grand saint fondateur va d'ailleurs être issu de ce monastère de Dega Stephanos, et c'est sans doute l'un des saints les plus aimés de la piété populaire éthiopienne, c'est Saint Tekla Haymanot. Il va créer un genre d'ordre monastique qui existe jusqu'à nos jours. Il y a 2 ordres monastiques en Éthiopie, et c'est toujours le principal ordre actuellement, l'ordre fondé par ce saint. Mais qu'on retrouve aussi en Égypte, puisque notamment il y a une icône de Saint Tekla Haymanot à Sainte-Marie la Perchée au Caire, dans le Caire. C'est un saint pour toute l'église copte, qu'elle soit éthiopienne ou égyptienne. Et je crois qu'il est fêté dans le calendrier copte également, à contrôler, mais il me semble bien avoir vu ça. Alors c'est un saint qui s'illustre en particulier pour son héroïsme spirituel. Il passe des heures en prière, et dit-on, il est tellement resté debout en prière, les bras tendus vers le ciel, qu'une de ses jambes est tombée et a été miraculeusement réparée en quelque sorte par des anges. Et donc dans l'iconographie de ce saint, on le voit souvent en prière avec soit une jambe en moins, soit des anges en train de recoudre une jambe.
Voilà, alors il va surtout... Maintenant que les auditeurs de Radio Courtoisie savent tout des anges depuis la dernière émission, Marie-Gabrielle Leblanc nous a vraiment fait découvrir toutes les différentes sortes d'anges. Alors ce saint va surtout organiser le monachisme et le structurer, et le monachisme va être aussi comme en Occident, exactement comme chez nous, le vecteur par lequel la culture va se transmettre de siècle en siècle et se développer également. Et les monastères éthiopiens, comme en France, comme à la même période au Moyen-Âge, vont développer des écoles, vont étudier, et l'enseignement va être très structuré dans l'ordre de Tekla Imanot, avec 4 niveaux d'enseignement. Un premier enseignement où les enfants apprennent l'alphabet, donc une large partie de la population éthiopienne depuis le Moyen-Âge sait lire et écrire, car les enfants vont à l'école monastique tenue par les monastères. C'est d'autant plus complexe puisqu'on avait vu l'alphabet éthiopien a plus de 180 signes, donc déjà la maîtrise de l'alphabet est déjà un exploit, et ensuite la lecture des textes. Le deuxième niveau d'apprentissage, la deuxième école, après ce premier niveau, va être consacrée à l'apprentissage de la musique liturgique. On doit apprendre par cœur en fait les hymnes de l'Église, et puis intégrer également le système musical éthiopien. Il y a une notation musicale très différente de la nôtre, bien sûr, mais ce sont des neumes qui se positionnent au-dessus du texte et qui indiquent, c'est un aide-mémoire plus qu'une position de hauteur de note. En fait, c'est un aide-mémoire des mouvements de la mélodie. Et c'est un système, on reviendra dessus, on pourra reparler plus longtemps de... Mais quand on les entend, on ne peut pas imaginer que c'est noté. Pardon. Oui, enfin, il faudrait que je trouve quelques enregistrements un peu stupéfiants comme ça, mais je ne suis pas sûr que les oreilles des auditeurs de Radio Courtoisie en sortent indemnes. Alors, effectivement, c'est assez déroutant qu'on assiste à une liturgie en Éthiopie, car tout le monde chante la même chose, mais pas en même temps. Et donc, la notion de chant ensemble est un peu bizarrement conçue, mais bon. En tout cas, c'est malgré tout très rigoureusement appris, et ces écoles de chant fonctionnent toujours dans les monastères actuellement. Le troisième niveau s'appelle l'école de la poésie, et après avoir appris la musique et après avoir appris à lire, on apprend à composer en poésie. Et l'art poétique est très développé dans cette civilisation. Et il faut au minimum 2 ans dans l'école de poésie, mais qui peut durer sur 10 années d'enseignement. Non seulement si on approfondit l'étude de la grammaire éthiopienne, mais on doit aussi pouvoir improviser des poèmes, parfois très très longs, avec des règles très précises. Religieux. Enfin, c'est vraiment un art non profane aussi bien que religieux, les deux en même temps. Et c'est un système éducatif en tout cas très intéressant, puisqu'il est largement fondé sur l'art, sur la poésie, sur la musique. Et l'apprentissage du savoir se fait par ces vecteurs. On est loin de nos conceptions actuelles de l'enseignement peut-être. Et enfin, l'ultime niveau, l'ultime école monastique va être un niveau de théologie, où après avoir intégré la maîtrise de la langue, la maîtrise de la musique, la maîtrise de l'art oratoire, l'écolâtre éthiopien est enfin prêt pour débattre de théologie. Et on va étudier dans cette classe universitaire, on va étudier la Bible, bien sûr, les pères de l'Église, les canons des premiers siècles. Les Éthiopiens ont réuni énormément de textes de l'Église primitive qui sont toujours étudiés en usage. On a des collections canoniques fabuleuses du IVe siècle, et souvent pour découvrir des traces d'ouvrages rédigés à l'époque des pères de l'Église, on est obligé de passer par des versions éthiopiennes en fait. C'est parfois les seules traces qu'on a d'ouvrages perdus de pères latins ou grecs ou syriens des premiers siècles.
Et donc on étudie tous ces ouvrages et puis on va débattre. Cette spéculation théologique va engendrer par la suite beaucoup de disputes forcément et d'écoles et d'interprétations des textes qui pourront s'opposer. On reviendra dessus peut-être par la suite. Et est-ce que dans leur corpus qu'ils étudient, ils étudient aussi les conciles, en tout cas les trois avant qu'elles s'éloignent? Tout à fait. Donc c'est bien arrivé jusque-là. Ah oui, complètement. Et puis la communication avec le reste du monde chrétien est complexe parce que les musulmans contrôlent la mer Rouge, contrôlent les ports, l'Éthiopie n'a plus son accès à le sud de la Méditerranée, l'Égypte. C'est parfois très complexe. J'aurais pu en parler. Par exemple, le saint empereur Lalibela a eu quelques problèmes avec l'église copte d'Égypte, en fait, puisque on sait que, on l'avait déjà dit, on le redira, pendant des siècles, il n'y a eu qu'un seul évêque en Éthiopie qu'on appelait l'Abouna, notre père. Et l'Abouna était en fait un moine égyptien qu'on venait, ou un enfant parfois, qu'on venait chercher et qu'on sacrait évêque pour l'Éthiopie, et il quittait son pays définitivement. Et pour régner sur un peuple dont il ne connaissait pas la langue ni la liturgie. Et il y a eu des périodes un peu complexes, et notamment sous Lalibela, les musulmans ont empêché les communications avec le patriarcat du Caire. Le patriarche d'Alexandrie, en résidence au Caire plus exactement, l'Abouna qui avait été envoyé ne s'est pas du tout plu et a réussi à s'enfuir, à retourner en Égypte, et la négociation a été complexe, et du coup pendant quelques décennies les Abounas ont été choisis parmi des Syriens, des moines syriens, qui ont été envoyés par l'église monophysite syriaque. Il y a eu des périodes où pendant 30 ans, du fait des coupures des communications avec la Méditerranée faites par les musulmans, pendant une 30aine d'années, on a vu plusieurs fois dans l'histoire de l'Éthiopie être privée d'évêques. Et donc, pendant 30 ans, imaginez, plus d'ordination, plus de diacres, plus de prêtres, plus de consécration de tabot, ces pierres sacrées sur lesquelles on célèbre la messe, plus de dédicaces d'église, plus rien. Et c'est un miracle que la foi se soit conservée. Et puis quand on connaît la géographie de l'Éthiopie, que nous avons vu ensemble, Henri, quand nous y étions, ça laisse quand même songeur d'imaginer qu'il y avait un seul évêque pour ordonner tout le monde, consacrer tous les évêques, parce que en fait l'Éthiopie c'est tout sauf facile. Alors même maintenant avec nos moyens de communication modernes, les routes et les voitures, c'est compliqué. Mais alors quelques siècles auparavant, c'était physiquement très complexe, quelque chose de très compliqué d'être l'Abouna de toute l'Éthiopie, parce que ce sont des montagnes qui montent à plus de 4000 mètres, des forêts incroyables. C'est la géographie qui a permis d'ailleurs à cet empire de subsister, puisque c'est une forteresse naturelle quelque part, et s'il a pu résister au coup de l'islam constant depuis le 7e siècle, c'est que il a été préservé quelque part par ces montagnes qui sont des forteresses naturelles. Et souvent les ambas, comme disent les Éthiopiens, ce sont des petits plateaux qui ont vraiment la forme d'une citadelle en fait, hein. Donc les communications sont très compliquées, mais en même temps ça permet de se défendre aussi assez aisément des envahisseurs extérieurs. Voilà, alors ce système éducatif des monastères éthiopiens est toujours en place de nos jours. Il y a toujours ces quatre niveaux d'enseignement dans les monastères. Actuellement, l'enseignement aussi se fait dans les écoles publiques, mais parallèlement, les enfants apprennent toujours la grammaire, la musique, la poésie et même la théologie pour les plus avancés. Et dans les écoles publiques, c'est un peu différent, puisque si mes souvenirs sont exacts, c'est en anglais. C'est en anglais, ce qui est une vraie catastrophe culturelle à terme, à mon avis, mais parce que ce sont des pans entiers de patrimoine qui vont être
vont être détruits par cet Anglais envahisseur en fait et halogène à l'Éthiopie. Enfin, bon. Donc la restauration de la dynastie salomonide s'appuie sur les monastères et ça se passe à peu près bien. L'empire se développe légèrement. Enfin, les grands féodaux s'affrontent très souvent jusqu'au XVe siècle où là, les musulmans du coin prennent force et notamment vont établir un sultanat assez efficace et important à la fin du XVe siècle, le sultanat d'Adal qui est positionné pas très loin de l'actuel Harar. Harar est une des principales villes d'Éthiopie. Elle est dans l'est de l'Éthiopie. C'est une des villes saintes de l'islam. C'est celle qui est fameuse pour avoir accueilli Rimbaud. Oui, voilà, exactement. Arthur Rimbaud. Exactement. Et qui a eu son heure de gloire au 19e siècle parce que le chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba a marqué une station là. Harar, en fait, le sultanat d'Adal, plus exactement, va lancer le djihad contre l'empire chrétien d'Éthiopie. Forcément. Vous écoutez Radio Courtoisie. Et le pire moment va être au siècle suivant, au XVIe siècle, avec le Gragne, qui en éthiopien veut dire le gaucher. Et de son vrai nom, Ahmed Ibn Abrahim El-Ghazi, qui va accéder au trône du sultanat d'Adal, enfin, par des circonstances un peu complexes, par mariage surtout, et qui va lancer une guerre sainte dévastatrice contre ses voisins éthiopiens. Alors le sultanat d'Adal, c'est à peu près la région d'Harar actuelle, Djibouti, une partie de la Somalie, enfin c'est l'est de l'Éthiopie, des terres qui sont toujours majoritairement musulmanes de nos jours. Et toujours un peu agité. Le Gragne va faire une guerre mais horrible qui a marqué les mémoires éthiopiennes et va massacrer des populations, brûler les églises, détruire les livres sacrés. C'est une guerre d'extermination, comme c'est trop souvent le faire l'islam en fait, qui n'est qu'une religion qui ne se développe que par la terreur et par la guerre. Et l'Éthiopie était virtuellement détruite. Là encore, on était au bord de la catastrophe. Et elle a été sauvée par un petit détachement de Portugais qui avaient des armes à feu, qui ont fait merveille sur le champ de bataille. Ils n'étaient pas très nombreux, je crois, 400. L'empereur d'Éthiopie avait réussi à prendre contact avec ces Portugais qui étaient à Goa. Et le détachement, l'armée portugaise vient prêter main forte. Ce qui permettait d'éviter de contourner les routes qui étaient coupées par les musulmans, puisque ça ne passait ni pour aller à Goa, il n'y a pas besoin de passer par la Méditerranée ou la mer Rouge. Et les Portugais viennent d'autant plus que depuis plusieurs siècles en Occident, il y a ce fameux mythe du royaume du prêtre Jean qui passe dans toutes les mentalités européennes, c'est-à-dire que l'Europe se dit on a un royaume chrétien de l'autre côté du monde musulman qui va nous venir en aide, qui va nous aider à vaincre l'islam, et essayons de prendre contact avec lui. Alors ce royaume du prêtre Jean, on l'a cherché, c'est un royaume mythique, et les Portugais pensent le trouver en Éthiopie. Et effectivement, ça correspond, on a bien un royaume chrétien de l'autre côté du mur musulman, et donc l'armée portugaise vient prêter main forte. Et du coup, le Gragne, voyant l'arrivée des armes à feu, se tourne lui vers les Ottomans, les Turcs ottomans, et obtient d'eux aussi des canons et des fusils. Et donc le rapport des forces se rééquilibre. Et c'est assez intéressant parce que d'ailleurs, c'est peut-être la première fois qu'on a une guerre avec des puissances locales qui s'affrontent avec des puissances internationales par derrière, en fait. Ça rappellera des situations beaucoup plus fréquentes au XXe siècle ou même encore de nos jours, mais
on a une scène internationale qui se met en place autour de cette guerre entre le sultanat d'Adal et l'empire chrétien d'Éthiopie. En fait, c'est une guerre qui dure quand même 14 ans et après avoir frôlé le désastre total et l'invasion totale de l'Éthiopie, avec des conversions forcées des populations, c'était la conversion à l'islam ou la mort, donc malheureusement certains ont cédé. Eh bien le Gragne est tué, l'horrible Gragne est tué par un soldat portugais d'ailleurs, lors d'une bataille en 1543 près du lac Tana, près des sources du Nil bleu. Et terriblement affaibli, l'Empire et l'Église éthiopienne sortent de ce conflit sans doute le plus meurtrier qu'elle ait connu. On a une perte énorme du patrimoine sacré, et quand on voit ce qui reste, on peut se dire que on aurait eu encore des trésors beaucoup plus fabuleux si il n'y avait pas eu cette invasion des troupes musulmanes. Les voisins chrétiens, car on parle beaucoup de l'Éthiopie, mais on oublie qu'à côté, juste à côté, en Nubie, il y avait 3 royaumes chrétiens aussi, la Nobati, la Makuri et la Lodi, dont les noms sont bien oubliés. Et ces 3 royaumes chrétiens, à la même époque, n'ont pas la chance d'avoir des Portugais qui leur viennent en aide, et eux cèdent sous les coups de l'islam et disparaissent. Donc le sort de l'Éthiopie aurait pu être... En fait. C'est l'actuel Soudan. Le Soudan s'islamise à ce moment-là. Il y a un sultanat. C'est pas le sultanat d'Adal, c'est un autre qui se met en place, avec d'ailleurs une famille au départ qui était chrétienne, copte, mais qui passe à l'islam, le sultanat du Sénar. Et cette chrétienté nubienne, hélas très divisée, est complètement détruite. Donc les cathédrales sont abattues, il n'en reste rien, et les archéologues ont de la peine à retrouver des symboles chrétiens, car la foi chrétienne est complètement éradiquée sous les coups de l'islam à ce moment-là. Et l'Éthiopie chrétienne aurait pu vraiment disparaître de la même façon sans l'intervention des Portugais. Et l'empereur et les grands féodaux éthiopiens en ont conscience. Ils estiment qu'ils ont une dette d'honneur envers leur allié portugais. Donc ils les accueillent à la cour. Il y a des échanges commerciaux qui se font avec Goa. Et ça se passe plutôt très bien, dans un premier temps. Juste un point aussi qui va être important pour la suite, notamment au 19e et 20e siècle, les guerres entre les troupes musulmanes et chrétiennes ont fait de tels massacres, le Gragne a massacré tellement de populations qu'il y a un appel d'air, il y a des zones qui sont complètement dépeuplées, et du coup arrivent du sud des populations d'un nouveau peuple, les Oromo, qui représentent une forte partie de l'Éthiopie actuelle, qui sont au départ païens, et qui là aussi vont être un gros problème pour l'empire chrétien par la suite. Alors, revenons à nos Portugais. Ils établissent des échanges commerciaux, spirituels aussi, et les jésuites arrivent dans les bagages des Portugais. Et les jésuites s'installent à la cour et se fixent surtout une cinquantaine d'années après. Et ça se passe tellement bien que l'empereur en 1604, qui s'appelle Zadengel, le Négus, se convertit au catholicisme, et sous l'influence d'un jésuite d'origine espagnole d'ailleurs, qui s'appelle Pedro Paez. Pedro Paez est peu connu de nous actuels occidentaux. Pourtant, il a joué un rôle fondamental dans l'histoire de la chrétienté éthiopienne. Il a fait de l'inculturation très tôt, puisqu'il avait traduit le catéchisme latin en guèze, la langue sacrée de l'Éthiopie. Il parlait très bien les langues éthiopiennes. C'est comme ça qu'il s'est fait admettre très facilement à la cour de l'empereur. Et il avait pour idée de faire une chrétienté éthiopienne en union avec Rome, mais parfaitement éthiopienne.
Et donc l'empereur devenant catholique veut un patriarche, et on renvoie le patriarche copte à Alexandrie, et on demande un patriarche à Rome pour remplacer l'Abouna copte. Et là le pape envoie quelqu'un qui malheureusement était sans doute pas le bon choix. Le patriarche qui est envoyé va tout simplement se mettre à dos toute la population éthiopienne en étant pas du tout aucun tact possible, aucun respect surtout pour cette civilisation, puisqu'il va s'attacher à faire détruire tout ce qui pouvait être bizarre pour un occidental. Donc, par exemple, les chrétiens éthiopiens étant d'origine juive ou provenant de populations judaïsées observent le sabbat. Ils observent le dimanche également, mais le samedi est un jour de fête et de repos, et il y a une messe un peu moins longue que celle du dimanche, mais qui a à peu près le même rang de solennité que le dimanche. Et donc le patriarche latin veut abolir le sabbat, ce qui provoque une réaction épidermique, on peut les comprendre, des Éthiopiens qui ne comprennent pas. Et pire que tout, va demander que la messe soit célébrée avec le rite latin et qu'on abandonne tout l'usage éthiopien. Donc une latinisation complète. Et ces pauvres Éthiopiens qui ne comprennent pas alors surtout si on a assisté une fois à une messe éthiopienne, on voit le fossé oui. énorme. Oui. Donc c'était vraiment pas très malin, et ça ne dure pas très longtemps d'ailleurs, parce que il y a une révolte complète du pays, il y a une révolution, et l'armée même se révolte et renverse le roi, qui est assassiné quelques temps après. Donc l'Église redevient... Et on met son fils à sa place. Oui. Et que devient l'évêque latin ou catholique ? Il est chassé, et l'Église copte reprend ses pouvoirs. Toutefois, quelques années après, un autre empereur, l'empereur Sousneios, en 1613, toujours dans cette idée d'une dette vis-à-vis du Portugal qui a sauvé l'Éthiopie, se convertit à nouveau au catholicisme. Donc c'est le second empereur qui devient catholique. Et rebelote, ça se passe plutôt bien. On essaie d'avoir... des jésuites à nouveau, donc les jésuites sont rappelés. Ils viennent avec des artisans occidentaux, il y a une efflorescence de l'art à ce moment-là. On a une synthèse très intéressante dans l'architecture entre le Portugal, l'Inde et les traditions purement éthiopiennes. Ça se voit encore dans des bâtiments de la région de Gondar qui sont édifiés sous ce règne. Et à nouveau, la même bêtise de la part de l'évêque catholique qui est nommé, qui veut absolument supprimer le sabbat, l'observance du sabbat. À nouveau... Deux fois, oui. La leçon n'avait pas suffi, et on remet à nouveau sur le tapis cette question du sabbat et des rites éthiopiens. Et donc, même les jésuites sont divisés, parce que certains d'entre eux sont tout à fait favorables à une politique d'inculturation et de respecter les traditions propres à l'Église d'Éthiopie. Et malheureusement, le prélat qu'on envoie à chaque fois s'entête à vouloir latiniser à tout va. Alors là, la réaction est plus lente à se mettre en place, parce que la haute noblesse éthiopienne, les grands de l'Empire, les rois, les principaux princes, sont quasiment tous passés au catholicisme, ce qui est une belle victoire. La religion catholique romaine est même proclamée religion d'État en 1621 par l'empereur,
L'édit impérial annonçant la nouvelle est publié devant tous les grands du royaume, mais ça se passe bien puisque la majorité d'entre eux est convertie. Seul le bas peuple restait fidèle à ses traditions. Là, on nomme à nouveau un patriarche. Ça veut dire que les messes étaient célébrées en rite latin, etc. En Éthiopie. Alors, je ne sais pas parce que les documents ne sont pas si nombreux que ça, mais en tout cas, le nouveau patriarche qui est nommé recommence la même stupidité de vouloir latiniser complètement, et c'est lui qui décide. Après, je pense que les jésuites ont peut-être été plus souples dans la pratique, je ne sais pas. Il y a à nouveau un nouveau patriarche qui s'appelle Afonso Mendes, un portugais, et il recommence la même politique intransigeante envers, et ce qui va encore plus loin puisqu'on va vers un non-sens théologique. On exige le rebaptême par exemple des chrétiens éthiopiens, on estime que leur baptême n'est pas valide, on exige aussi la reconsécration de toutes les églises, et on bannit des églises les arches, enfin les tabotes, c'est-à-dire les pierres, enfin l'équivalent des pierres d'autel, c'est en bois la plupart du temps, mais les pierres d'autel sur lesquelles les messes traditionnelles en Éthiopie sont célébrées, et on les expulse, ce qui choque énormément le peuple, parce que encore jusqu'à aujourd'hui, il y a une grande vénération envers ces tabotes. Et on fait abandonner sans aucune transition, sans aucun ménagement, la liturgie traditionnelle en gaise pour passer à la messe latine que personne ne comprend. On supprime, alors ça c'est vraiment horrible, le culte des saints éthiopiens. On va jusqu'à jeter les reliques des saints proprement locaux aux ordures. Enfin, c'est une politique vraiment de non-sens. Alors on peut comprendre que évidemment ça ne marche pas. Malheureusement, la guerre civile éclate, d'autant plus que alors ce n'est plus l'empereur Systénios. C'est toujours lui. Mais il prend des mesures contre ceux qui refusent la politique de catholicisation à marche forcée, des mesures extrêmes. On coupe les langues, on envoie au bûcher, on pend les réfractaires. Bon, évidemment, ça va très très mal se terminer. Et à nouveau, il y a une rébellion et une guerre. C'est surtout des populations des montagnes du Lasta qui vont se révolter et être le fer de lance. Il y a quand même des batailles assez importantes entre l'armée impériale officielle et les révoltés. Finalement, l'empereur est contraint, après avoir perdu la guerre contre les révoltés, contraint à abdiquer. Alors on ne le tue pas cette fois-ci, mais il est obligé d'abdiquer, et c'est son fils Fasciladas qui rétablit la religion nationale traditionnelle en fait. Le patriarche catholique est expulsé aussi. Il est expulsé, les jésuites sont expulsés, et ça va marquer la suite de l'histoire de l'Éthiopie, car le catholicisme est très très malvenu après ces deux impères. Et pendant des siècles, les empereurs vont s'attacher à refuser la présence du moindre missionnaire sur leur territoire. Et jusqu'au 19e siècle, il a fallu ruser le français d'Abadi, qui était un aventurier extraordinaire, et très bien introduit à la cour impériale, a obtenu l'arrivée des premiers missionnaires. Mais enfin, c'était au prix de grandes négociations et de tractations politiques C'est redoutables. pour ça que je fais une aparté, mais quand on part visiter l'Éthiopie, et spécialement si on y va dans un but de découverte religieuse, je pense que c'est assez aberrant de faire l'impasse sur l'église éthiopienne qui représente 99% des chrétiens peut-être, ou 90%, je ne sais pas, parce que maintenant il y a des protestants. Il y a beaucoup de protestants maintenant. Et qui représente toute l'histoire, et de faire un voyage en ne rencontrant que des catholiques, je trouve ça assez... C'est impossible du reste, parce qu'ils sont tellement peu nombreux. En fait, c'est possible, mais en rencontrant, enfin, en tout cas dans les rencontres organisées, de ne prévoir que des rencontres avec des catholiques, je trouve ça particulièrement inadapté en fait, et peu respectueux de l'histoire de l'Éthiopie et de son église. Donc c'était une aparté à ce sujet.
Oui. Je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard. Je reçois dans cette première partie Henri de Villiers. Et nous poursuivons, dans le cadre de la découverte des églises d'Orient, nous poursuivons l'histoire de l'Éthiopie. Et nous sommes à peu près au XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, oui. Au début du XVIIe siècle, pendant le règne de Louis XIII en France, donc Fasciladas, disais-je, rétablit la religion nationale. Cet empereur est important dans l'histoire de l'Éthiopie parce qu'il va établir la troisième grande capitale du pays. En fait, depuis le rétablissement de la dynastie salomonide, il n'y a plus vraiment de capitale. La dynastie des Agoué avait sa capitale à Lalibela, mais le rétablissement de la dynastie traditionnelle va indiquer que va mettre en place une situation un peu originale, mais on a connu la même chose en France au temps des Mérovingiens. On a plus de capitale. Un peu sous les Valois. On a un empereur qui se déplace et là où est l'empereur est la capitale. Et en fait, l'empereur tient un camp militaire. Et son camp militaire se déplace en fonction des campagnes militaires à conduire. Et ça pendant plusieurs siècles. Et là, Fasciladas va établir sa capitale à Gondar, qui est une ville encore très importante en Éthiopie. C'est d'ailleurs cette voie qui est à l'ouest. À l'ouest, pas très loin du lac Tana. Il va construire son palais qui s'appelle un peu de son nom Fassil Gebi, la royale enceinte, et qui va rester le centre du pouvoir en Éthiopie jusqu'en 1864. Donc c'est la capitale de l'Éthiopie. Vous pouvez la visiter encore si vous visitez l'Éthiopie, c'est vraiment formidable. Vous devez. Vous devez absolument ne pas louper ça. C'est l'équivalent de Versailles, alors toute proportion gardée, puisqu'on est dans une architecture radicalement différente, mais symboliquement, c'est le Versailles éthiopien. C'est une grande enceinte avec une vingtaine de palais, en ruine malheureusement actuellement, et puis une bonne quinzaine d'églises dans l'enceinte de ce palais. Il y a des fortifications tout autour. Et là encore, les Éthiopiens n'ont pas tout oublié de la période des Jésuites et des Portugais, parce que les bâtiments sont d'une synthèse très curieuse et très belle de l'Inde, de Goa, de l'Afrique et de l'Occident en fait. La ville est divisé en plusieurs quartiers. Il y a le quartier de l'empereur, il y a le quartier, donc le palais royal, il y a le quartier de l'Abouna, du patriarche, de l'évêque d'Éthiopie, et puis il y a un quartier musulman encore jusqu'à aujourd'hui, et un quartier juif en fait, et avec interdiction des différentes populations juives et musulmanes de s'établir dans les quartiers chrétiens. L'Empire s'épanouit. Le XVIIe siècle est une période plutôt faste. Il va être aussi curieusement marqué par une exacerbation des disputes théologiques. Alors, la présence des Portugais avait ranimé, bien sûr, l'ardeur au débat théologique, ardeur naturelle en Éthiopie. Et selon les Éthiopiens, le dernier jésuite à partir leur aurait lancé un genre de devinette au moment de son départ, en leur demandant au baptême du Christ, qu'est-ce qui s'est passé lorsque le Saint-Esprit descend sur le Christ. C'est assez curieux, mais de cette interrogation va naître un débat christologique très intense qui a animé toute l'Éthiopie jusqu'au début du XXe siècle. Ça s'est réglé au XIXe siècle officiellement, avec 3 écoles de pensée qui vont s'affronter. Et ça va menacer vraiment l'unité de l'Église éthiopienne, cette controverse terrible. Alors le premier groupe qui est majoritaire va s'appeler la doctrine Tewa Edo. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu intéressé à l'Éthiopie, vous savez que l'Église éthiopienne s'intitule Église éthiopienne orthodoxe Tewa Edo. Tewa Edo en éthiopien, ça veut dire unité. Et en fait, cette doctrine va s'attacher à la christologie traditionnelle des pères alexandrins, c'est-à-dire
le Christ, c'est l'union de deux natures, divine et humaine, et une union sans confusion ni séparation. Donc, on est quasiment dans la pensée du Concile de Chalcédoine. Et il n'y a pas d'autre débat. Alors, il y a un autre groupe qui va avoir la doctrine de l'onction, c'est-à-dire qu'en fait, au moment du baptême du Christ, le fait que le Saint-Esprit descende et que la voix du Père se fasse entendre en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », c'est qu'il y a en quelque sorte une génération qui se fait à ce moment-là. Le Verbe, en quelque sorte, n'est pas forcément incarné dès l'Annonciation, mais il y a l'onction du Saint-Esprit qui va faire que le Christ devienne véritablement Dieu et véritablement homme au moment du baptême. Parce que juste alors, il n'était que homme. Oui, c'est un peu l'idée, mais c'est un peu complexe à comprendre. En tout cas, une doctrine pas franchement catholique. Et puis un troisième groupe qui s'appelle Fils de la Grâce, Segalech, va lui développer une réponse toujours à la question de ce jésuite qui est parti et qui aurait dû se taire plutôt que de lancer une interrogation aussi étrange. Eh bien, va faire un enseignement sur les trois naissances du Christ. Alors, la naissance éternelle du sein du Père, la naissance génétique, en quelque sorte, lorsque le Verbe prend sa chair de la Vierge Marie. Et ensuite, la naissance, une troisième naissance du Fils à partir du Saint-Esprit lors du baptême, justement. Et donc, va dire que c'est une nouvelle naissance. Parce qu'avant cette question, il faut rappeler que l'Église d'Éthiopie était tout à fait dans la ligne non chalcédonienne. Non chalcédonienne. Donc monophysite. Monophysite, avec beaucoup de guillemets, puisqu'on n'est pas dans le monophysisme de Tichès, on est dans les formules de Saint Cyril d'Alexandrie, qui peuvent être comprises aussi dans un sens catholique, en fait. Et en fait, ce débat théologique va pourrir l'existence de l'Église d'Éthiopie jusqu'au XIXe siècle. Alors, le XVIIIe siècle, on peut passer assez rapidement parce que c'est un siècle où les guerres sont très nombreuses entre les grands féodaux, entre les rois des différents royaumes qui constituent l'Éthiopie. Et où le pouvoir impérial, Latsé, l'empereur, perd sa réalité, en fait. Si ma mémoire est fidèle, on peut mentionner qu'il y a eu une impératrice. Il y a eu une impératrice au début du XXe siècle, qui a été la seule à porter le titre d'impératrice, en fait, parce que je sais plus comment ça se dit en éthiopien, mais la femme de l'empereur, c'est pas l'impératrice. Parce qu'on avait vu son château, je crois que c'est au sud de Gondar. Oui. Tout à fait. Et on peut passer sur ces siècles peut-être sans moins de relief, et on arrive au XIXe siècle, où là, la succession de la dynastie salomonide s'interrompt avec deux usurpations successives. Une première usurpation qui est celle de Théodore II, l'empereur Théodore II, qui prend le pouvoir un peu de façon, par la force, par un coup de force, et qui n'a pas une légitimité très assurée. Qui change de place sa capitale et qui la met dans une ville un peu oubliée maintenant, qui est Magdala, et qui se fait battre par les Anglais. Il a eu la stupidité d'incarcérer des Anglais qui étaient de passage en Éthiopie, et il y a une expédition punitive qui vient libérer les Anglais prisonniers et qui le renverse. Un autre roi prend le pouvoir impérial sans en avoir la légitimité dynastique. Ménélique II. Juste avant, c'était l'empereur Jean IV, Johannes IV. Et c'est lui qui met un point final à cette discussion théologique, organise un concile en 1878 avec tous les principaux chefs des monastères, les abbés
puisqu'il n'y a qu'un seul évêque, la Bouna. Et donc on résout enfin cette question un peu stupide cette opposition entre les trois doctrines qui avait ensanglanté quand même pas mal. Et dans quel sens ? Alors dans le sens de la doctrine Tewahedo, donc la doctrine la plus fidèle à l'enseignement traditionnel des pères d'Alexandrie. Donc vous pouvez la rappeler brièvement ? En fait, il y a une reconnaissance d'une seule nature, d'une seule réalité dans le Christ. La personne du Christ est unique, mais comparant deux natures, une nature humaine et une nature divine, en fait. Qu'il tient du Père éternel et de la Vierge Marie. Cette doctrine va surtout insister sur l'unité, en fait, des deux natures. On se souvient du débat christologique qui avait animé au 5e siècle l'Empire byzantin, l'Empire romain, avec l'opposition au nestorianisme. C'est toujours ce refus du nestorianisme qui a marqué les pères d'Alexandrie, Saint Cyril et ses successeurs, qui va mettre l'accent sur l'unité des deux natures dans le Christ. Bon. Donc c'est la doctrine qui devient officielle et les deux autres sont officiellement interdites. Donc l'unité des deux natures, donc il y a quand même deux natures. Il y a quand même deux natures, oui. Il n'y a pas une seule nature. Il n'y a pas la doctrine de Tychès qui proclamait que la nature humaine avait disparu dans la nature divine comme une goutte d'eau dans l'océan, en fait. C'était l'expression des vrais monophysites, c'est-à-dire que la nature humaine est là, mais elle n'a pas vraiment d'expression dans le Christ parce qu'elle est absorbée par la puissance, la force, l'extraordinaire dimension de la nature divine. En fait. Mais alors, est-ce que c'est compatible ou pas avec la doctrine catholique ? Ah oui, complètement. Il y a eu des reconnaissances au XXe siècle d'adéquation théologique. Alors, quand même, comme le clergé éthiopien depuis l'époque des Portugais au XVIe siècle se méfie quand même beaucoup des catholiques, et en Éthiopie, pour rentrer dans les églises, parfois il faut éviter de dire qu'on est catholique parce que l'animosité règne encore depuis quand même. Et encore plus si on souhaite assister aux liturgies. Donc, nous avions trouvé une technique. Oui. Oh, oui. Oui. Je ne sais pas si on peut le dire, mais donc, alors comme j'étais régent chef de chœur de l'Église catholique russe de Paris, c'est la liturgie byzantine mais catholique. Donc nous avions dit que nous avions le rite russe, qui est vrai, et donc là, en laissant planer un peu le doute, on pouvait rentrer sans difficulté, et même on nous faisait très bon accueil car cette chrétienté éthiopienne est plutôt très ouverte à la Russie. Depuis le 19e siècle, il y a une influence russe importante. Oui, on trouve dans les musées des monastères des cadeaux. Des cadeaux des tsars. Oui, tout à fait. Et les formules en tant que telles sont tout à fait acceptables dans un sens catholique. Néanmoins, les théologiens souvent actuels éthiopiens vont plus accentuer la différence pour marquer justement leur particularisme, et donc vont parfois avoir un discours très extrême sur la définition de la réalité du Christ, en fait. Vous écoutez Radio Courtoisie. Voilà, et on arrive enfin, après ces deux épisodes, ces deux empereurs un peu douteux quant à leur légitimité, la vieille dynastie salomonide reprend ses droits avec un empereur fameux, l'empereur Ménélique II, qui justement est le deuxième à s'appeler Ménélique, et le premier était le fils de Salomon et de la reine de Saba. Et qui prend un nom très modeste, en fait. Oui. Il règne jusqu'en 1913 quand même, au départ, c'est un roi. Ça arrive très souvent dans l'Éthiopie que l'empereur, avant d'être empereur, est l'un des rois d'Éthiopie. Et c'est le roi du Shoa, cette province du sud, la province la plus méridionale. C'est un peu comme dans une série télévisée fameuse. Et c'est lui qui va déplacer la capitale du Shoa à Addis Abeba, qui est une ville qu'il fait construire. Donc la capitale actuelle de l'Éthiopie doit son importance à Ménélique II. Et c'est lui aussi, bien sûr, qui va affronter la première guerre avec les Européens, puisque les Italiens se mettent en tête d'envahir l'Éthiopie.
Et il y a une première guerre entre l'Italie et l'Éthiopie qui est résolue par la bataille d'Adwa, dont les Éthiopiens sont à juste titre très fiers. Bataille qui a lieu en 1896, où les troupes impériales repoussent l'envahisseur italien. Il faut préciser, si ma mémoire est fidèle, qu'en l'Éthiopie, c'est un peu agrandi aussi au 19e voilà, siècle. c'est ça. J'allais y venir, en voilà. fait. Donc ça, et ça, on le doit à Ménélique II, en fait. Il va avoir successivement trois phases d'expansion, et c'est lui qui donne la forme de l'Éthiopie actuelle, en fait. Ménélique vous sent bien l'appétit grandissant des puissances occidentales. On est dans la pleine colonisation de l'Afrique, et il se dit qu'il faut réagir et contrer les appétits des Italiens, des Français un empire. et des Italiens. Donc ce qu'il va faire, c'est tout simplement envahir les voisins de l'Éthiopie le plus loin possible, et va s'arrêter là où les colonies sont déjà établies par les Italiens, les Français et les Anglais. Et donc il va avoir sans cesse cette idée, et très juste, parce que évidemment ces territoires auraient, s'il n'avait rien fait, auraient tombé dans l'escarcelle des puissances coloniales européennes. Et l'empire d'Éthiopie a un vrai colonialisme, en fait, à ce moment-là. Et donc il va conquérir des territoires à l'est, les anciens sultanats d'Harar, particulièrement musulmans. D'ailleurs, il conquiert la ville d'Harar, et son premier geste est de raser la grande mosquée d'Harar et de construire une cathédrale en l'honneur du Christ à la place. Voilà, c'est très sympathique. Et il va aussi diriger l'expansion de l'Éthiopie vers le sud. Le Shoa, donc la région d'Addis Abeba, était la limite extrême de l'Empire. Donc alors qu'actuellement la ville d'Addis Abeba est au centre du pays, donc il va accroître une large part de territoire vers le sud, vers l'est également, vers le Soudan actuel, et ce sont des territoires qui sont soit musulmans, soit païens. Alors il va du coup avoir un problème d'acceptation, parce que lui est chrétien, il est amara, il parle l'amarique, et il va devoir adroitement, je dois dire, composer avec ces peuples nouveaux qui ne font pas partie de la tradition historique de l'Éthiopie, qui ne partagent surtout pas la même foi chrétienne. Il y arrive assez bien. Le mouvement avait été commencé par ses prédécesseurs. Hein. L'expansion de l'Éthiopie avait déjà été commencée par Jean IV. Et Jean IV avait été un peu brutal. Il avait, dans les régions conquises, notamment sur les musulmans, il avait converti de force quasiment au christianisme les populations musulmanes. Ménélique essaie d'être un peu plus habile. Et il fait raser la grande mosquée d'Harar, mais il accepte quand même les musulmans, et il va implanter des soldats chrétiens au milieu d'eux. Il va faire déplacer des populations chrétiennes, et par contagion, en fait, gagner énormément de populations à la fois chrétiennes, et notamment les peuples Oromo que j'avais évoqué tout à l'heure, ces peuples venus du sud qui étaient remontés à la faveur des dévastations des guerres musulmanes du XVIe siècle. Ces peuples Oromo vont largement se convertir au christianisme. Enfin, ils adoptent, la plupart d'entre eux abandonnent leur paganisme, soit pour devenir musulmans, soit pour devenir chrétiens, et largement chrétiens, et ça on le doit à Ménélique aussi, en fait. Il arrive à créer une unité nationale autour de lui, et malgré tout les peuples colonisés acceptent plutôt bien. Alors ça dépend. Dans certaines provinces, ça se passe très bien, et dans d'autres, là où il y a une forte résistance, Ménélique va être un peu plus brutal, va envoyer des colons et des forces armées pour mater les esprits de révolte, en fait. Mais c'est assez amusant de voir qu'en fait cet empire chrétien va avoir une vraie politique coloniale et conquérir tous les territoires libres qui étaient autour de lui, qui étaient pas encore colonisés par les Français, les Anglais et les Italiens. Alors, donc simplement pour donner une petite précision géographique, donc les Français c'est Djibouti.
donc au nord, à l'est. À l'est. Les Italiens, c'est une partie de la Somalie, donc est, sud-est. Tout à fait. Et puis les Anglais, tout le reste, donc au Et nord. l'Érythrée aussi. Les Italiens avaient l'Érythrée. Voilà, puis... donc ça c'est plutôt au nord-est. Oui. Et puis les Anglais, tout le reste, donc l'Égypte au nord, le Soudan à l'ouest, le Kenya au sud. Le Kenya au sud et le reste de la Somalie au sud-est. Donc en fait, c'était l'actuelle Somaliland. Oui. C'était l'Italie et le reste de la Somalie, le Somaliland, l'Angleterre et le reste de la Somalie, l'Italie. D'ailleurs, la Somalie est un État créé par les puissances coloniales, en fait. En soi, elle n'a jamais... c'était des tribus diverses. Et en fait, ça n'existe toujours pas, puisque actuellement, c'est deux États séparés. Oui. Le Somaliland, donc l'ancienne colonie anglaise qui se qui vit sa vie et qui est plutôt en paix. Et alors que le reste de la Somalie, c'est la guerre continue depuis des années. L'État est défaillant, il n'y a plus d'État de toute façon. Enfin, c'est un peu complexe. Et d'ailleurs, les troupes éthiopiennes font partie des troupes de maintien de l'ordre en Somalie, ou ce qu'il en reste, et interviennent régulièrement dans la Somalie voisine. Alors, à la mort de Ménélique II, la succession ne se passe pas très bien. Et c'est un prince qui hérite du trône, mais qui est suspect de forte adhésion à l'islam, en fait, au point que l'église éthiopienne l'excommunie. Il y a une impératrice qui règne quelque temps et ensuite monte sur le trône Ras Tafari Makonnen, le roi Tafari Makonnen, qui était qui accède au trône en 1930 sous le nom de règne de Haïlé Sélassié. Donc Haïlé Sélassié en éthiopien, ça veut dire la puissance de la Sainte Trinité. Et c'est le dernier souverain d'Éthiopie, un empereur extraordinaire qui va moderniser l'Éthiopie. Il va donner une première constitution dès 1931, un an après son accession au pays. Donc c'est une entrée dans les standards modernes, on va dire. Il obtient aussi l'accession de l'Éthiopie, alors qu'il n'est pas encore empereur, mais quasiment régent, à la Société des Nations dès 1923. Il va prendre également plusieurs décrets pour supprimer l'esclavage dans le pays. L'esclavage a existé en Éthiopie de tout temps. Les esclaves étaient des prises de guerre, à vrai dire. Et il va assez habilement s'associer avec des ingénieurs étrangers pour construire des routes, pour construire un chemin de fer, pour moderniser son pays. Alors malheureusement en 1935 il y a la seconde guerre avec l'Italie. Les Italiens envahissent l'Éthiopie qui est pris en tenaille entre leur Somalie et l'Érythrée et l'empereur va quitter le pays pour aller s'adresser à la Société des Nations à Genève, un discours très célèbre qui n'a pas beaucoup d'effet parce que la Société des Nations née des décombres de l'Europe après la Première Guerre mondiale et qui se voulait être un garant de la paix et de l'harmonie entre les nations, en fait n'a pas beaucoup de moyens d'action. Et elle condamne. Elle condamne, voilà. Ça en reste là. Alors, et ensuite, après ce discours, Haïlé Sélassié s'exile à Bath, en Angleterre. Parce que l'Italie mussolinienne finissent par l'emporter, mais très difficilement. Oui. C'était quand même un petit peu la honte pour l'Italie qui n'arrivait pas à venir à bout des armées éthiopiennes. Oui. D'ailleurs, ça lui sera reproché par les Éthiopiens de ne pas être entrés au pays pour continuer la lutte, la résistance armée à l'intérieur. Bon, il a préféré peut-être épargner le sang de son peuple et attendre des circonstances plus favorables pour
reprendre le pouvoir. Ce qui arrive en fait assez vite au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les Anglais chassent les Italiens dès 1941 et le Négus peut revenir au pays. Donc le règne malheureusement d'Haïlé Sélassié s'achève en 1974 avec un coup d'état militaire, le Derg, qui très vite révèle son masque communiste, et là l'Éthiopie traditionnelle s'effondre, victime quelque part de son alignement sur les États-Unis, puisque Haïlé Sélassié avait axé pas mal sa politique, sa diplomatie avec les États-Unis, et forcément il a été une quille dans le jeu de la guerre froide entre le bloc communiste soviétique et le bloc libre. Voilà, donc s'installe une dictature communiste qui a été assez terrible pour l'Église, puisque autant l'Église était favorisée évidemment par les empereurs chrétiens, autant les communistes vont la spolier de toutes ses terres, la contraindre et puis persécuter. Les enfants pouvaient dénoncer leurs parents qui lisaient la Bible. Alors il faut rappeler le nom du dictateur communiste. Mengistu. Voilà, le tristement célèbre Mengistu qui donc a fait assassiner l'empereur dans sa prison. Il y a eu aussi chose que... selon l'histoire, en tout cas, il faut préciser ce qu'il aurait fait de l'empereur. Non, c'est vrai, c'est avéré. On a retrouvé d'ailleurs les restes de la dépouille impériale. En fait, il a fait inhumer l'empereur sous son bureau. Dans son palais à Addis Abeba, de sorte qu'en travaillant, il puisse poser les pieds symboliquement sur l'empereur qu'il avait vaincu, en fait. Donc c'est assez abject en soi. Et sur les circonstances de la prise du pouvoir des communistes aussi, il faut rappeler que, hélas, il y a eu une manipulation médiatique, en fait, et peut-être qu'à l'époque, on était peut-être pas aussi habitué à ce genre de manipulation. On l'est peut-être toujours pas de nos jours, et on continue à manipuler les foules avec des images. Et on avait sorti au moment de la chute du pouvoir impérial des photos trafiquées montrant il y avait une grande famine, et on montrait des photos de l'empereur nourrissant ses lions avec des Éthiopiens qui mouraient de faim à côté, ou des cadavres d'Éthiopiens, etc. Enfin, c'était des photomontages et qui ont frappé l'Occident et qui ont estimé que c'était un tyran épouvantable, que c'était une bonne chose d'abattre ce persécuteur de son peuple, alors qu'en fait pas du tout. Voilà, je ne ferai pas de comparaison avec des situations plus récentes, mais en tout cas l'Occident n'a pas soutenu Haïlé Sélassié, en grande partie parce qu'il y a eu ce montage en termes de communication et cette intoxication médiatique par des images, en fait. Voilà, et puis donc on arrive à notre époque avec la chute du pouvoir communiste, le retour quelque part d'une certaine forme de paix, en tout cas pour l'Église éthiopienne, puisque il n'y a plus de bâton dans les roues. Même si le pouvoir est officiellement marxiste, le parti au pouvoir est d'origine marxiste-léniniste. Et d'origine marxiste, il n'est plus tellement. Il n'y a pas de doctrine officielle. Je crois qu'il est contesté plus parce que ce sont des Tigréens, donc une ethnie chrétienne, mais à l'origine celle du royaume d'Aksum, mais qui depuis des siècles est un peu en second plan par rapport à l'ethnie Amhara, qui est la majorité de la population chrétienne, en fait. Et l'Amharique avait été, notamment au XIXe siècle, avec Ménélique II, et puis aussi sous
sous Haïlé Sélassié était devenue la langue véhiculaire de l'Éthiopie. Tout le monde parlait l'amharique et l'amharique était enseignée, et donc il y a une revanche des Tigréens en faisant le choix catastrophique de l'anglais à la place pour éviter de choisir parmi une des 80 langues de l'Éthiopie leur langue de travail. Voilà, donc là on arrive au bout de cette émission, mais il nous reste quelques minutes, Henri, mais je voudrais préciser qu'en fait depuis donc 91-92 l'Éthiopie est un régime plus ou moins stable, oui, avec cette domination quasi totale des Tigréens sur la vie politique, donc avec un parti unique qui a tous les sièges au Parlement, qui remporte toutes les élections sans coup férir, mais on sent qu'il y a quand même que c'est toujours à la limite, c'est sur la corde raide. L'an dernier, il y avait eu des grosses manifestations, des émeutes, la police avait tiré dans le tas, il y avait eu plusieurs dizaines on en a peu parlé de ici, morts, oui, absolument pas parlé, mais il y avait eu beaucoup de morts, et on sent que c'est toujours à la limite du basculement dans la révolution. Et puis il faut dire qu'il y a une forte influence chinoise désormais. Oui. On voit, alors on l'avait vu quand nous y étions allés en 2011, mais on voit beaucoup de... Ce qui peut être un gage de stabilité aussi, parce que les Chinois n'apprécieraient pas une instabilité politique. Donc je pense qu'ils vont faire en sorte que ça se passe plutôt bien. Mais ils arrivent avec leurs entreprises, leurs propres ouvriers d'ailleurs, ils construisent des routes, des usines, etc. Alors on voit des villages entiers de Chinois. J'ai pas l'impression que la diplomatie russe soit trop portée sur l'Éthiopie pour l'instant. Non, ils sont pas du tout tournés vers l'Afrique. Alors que... il y a quand même l'épisode communiste où les relations étaient intenses, et puis bien avant, sous l'époque des tsars, les pouvoirs étaient très liés en fait. Mais... Voilà, alors merci chers auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission, et puis Henri, on se retrouve dans 4 semaines pour la suite de nos émissions sur l'Éthiopie. Sur l'Éthiopie, sur la liturgie et la musique éthiopienne. Merci chers auditeurs.